Hello tout le monde, c'est encore moi. Bienvenue sur les astuces de Sucho. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette d'une flemmarde. Voilà. Donc ce jour-là, je ne savais pas quoi cuisiner vraiment. Donc on va juste tâtonner et vous présenter une recette très simple. Moi, je l'ai intitulée pizza à base de pain de mie. Donc c'est à vous de voir comment vous pouvez l'appeler. C'est parti. Pour cette recette, vous aurez besoin de tranches de pain de mie, des œufs. Pour moi, c'était 7. Ça, c'est un mélange de poivron vert, jaune, rouge et de l'oignon vert. C'est facultatif. De la purée de tomates aux herbes de Provence. Donc, dans un saladier, on va y casser les œufs et on va les assaisonner à notre goût. Là, on met un peu de poivre. J'ai mis un peu de paprika, des herbes de Provence. C'est un mélange de basilic, d'origan et de thym. En cours de route, il y a ma batterie qui m'a lâché. Là, j'ai salé, j'ai mis donc le mélange de poivron vert, jaune, rouge ainsi que l'oignon vert et j'ai tout battu en omelette. Le mélange est prêt, on réserve et on va s'occuper des pains de mie. Pour les pains, on voulait couper comme ceci. Donc voilà, donc sur cette forme-là. Pour les croûtes, ça dépend de vous. Soit vous les gardez, soit vous pouvez les enlever. Il n'y a pas de souci. Je vous montre les tranches, comment elles sont. On va les utiliser comme notre base. Là, on va passer à la cuisson. Si vous voyez de l'autre côté, j'ai mis de l'huile. C'est juste pour faire quelques frites avec des pommes rissolées que j'avais. Dans une poêle, vous y mettez un peu d'huile. Et là, on va venir y verser tout le mélange d'un seul coup. Donc, il faut le cuire à feu doux. Vraiment à feu doux. Afin que ça ne crame pas. Donc, ça va être bien cuit. Ça va prendre du temps. Juste quelques minutes, mais pas très long. Voilà. Donc, c'est une recette qui est très facile et qui est très rapide aussi. Là, comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est la cuisine d'une flemmarde. Voilà. Là, si vous voyez que c'est un peu cuit, au-dessus, on va venir y déposer les tranches de pain de mie. Donc, je suis pas une as de la cuisine. C'est juste par passion. Donc, vous les superposez comme vous voulez, comme vous pouvez. Moi, c'est pas très joli, mais bon, ça fait l'affaire. L'essentiel est d'avoir cette base-là en dessus. Et il faut bien les tapoter afin que ça s'imprègne bien. Et ça va prendre la forme aussi. Là, on couvre et toujours à feu doux. On va laisser cuire. Il faut venir juste de temps en temps voir au-dessus comment ça se passe. Voilà, donc quitte à ce que vous les remuez un peu pour que ça ne colle pas. Et si vous sentez que c'est prêt, là au-dessus, si c'est bien sec, prenez une assiette et vous retournez l'omelette. Vous le remettez dans la poêle. Donc là, vous voyez que c'est la partie du pain qui va se trouver en bas. Là, à notre niveau, on va pouvoir l'orner comme on veut. Là, on met de la purée de tomates aux herbes de Provence. Donc, on va faire comme une pizza, comme une base de pizza. Là, on y met quelques cuillères de la purée. Et pour l'ornement, c'est vous qui voyez, c'est comme vous voulez. Donc, utilisez ce que vous avez à la maison, ce que vous aimez manger. Donc, ça peut s'accompagner avec beaucoup de choses. Moi, là, j'ai mis des oignons crus, donc je les ai fait par tranches. Là, c'est des lamelles de jambon que j'avais à la maison. Donc, c'est comme vous voulez. Mettez-y ce que vous voulez. Voilà, là, on saupoudre avec un peu de fromage râpé. Vous pouvez y mettre de la mozzarella, du parmesan, de l'emmental, ce que vous aimez. Donc, ne vous cassez pas la tête pour ça. C'est juste des recettes qui sont très faciles et très rapides à faire. Là, c'est du fromage à tartiner, donc de la marque Le Fromager. Et j'avoue que ça a donné un bon goût aux pizzas. Donc, c'était très bon. Là, mettez-y ce que vous voulez comme fromage. Vous pouvez même y mettre aussi les feuilles de fromage pour hamburger. Moi, je les ai utilisées aussi à la fin. Donc voilà, notre plat est prêt. Là, j'ai ciselé un peu de persil que j'ai mis au-dessus. Et j'avoue que c'était très bon. Donc, j'ai pas dressé d'assiette ni rien parce qu'on l'a mangé comme ça, comme si on était à la pizzeria. Je les ai juste accompagnés avec un peu de pommes rissolées et des carottes râpées. Donc, j'espère que cette recette vous plaira. Donc, c'est une recette qui est très simple. À chaque fois, on a des pains de mie à la maison, des œufs. À chaque fois que vous ne savez pas quoi cuisiner, pensez à cette recette. Et c'est toujours moi dans les recettes faciles et simples. Donc, vous pouvez l'accompagner avec ce que vous voulez et ce que vous avez sous la main. Mettez-y les légumes que vous souhaitez. J'espère que la recette vous plaira. Partagez, likez, commentez. Merci à tous mes abonnés. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Et d'ici là, portez-vous bien. Bisous, à bientôt.